Allô? Ouais, ça va? Ouais, ça va, nickel. Ouais, dis, t'as vu le match? Ouais, bah ouais, hein. Obligé, ouais, bah oui. Ouais, bah c'est une rencontre alléchante, hein. Manchester United-Tottenham, c'est une rencontre alléchante. En plus, t'avais Mourinho qui revenait à Old Trafford. Ouais, bah ouais, forcément, hein. On attendait tous ce choc en tant que supporter mancunien. Ouais, bah ouais. Ouais, bah ouais. Ouais. Bon, franchement, c'est sûr, hein. Si Manchester United continue sur ce rythme-là, franchement, on a des chances de battre Manchester City, hein. Ouais, bah ouais, y a pas photo. Ouais. Bon, allez, je vais te laisser, je vais faire le débrief. Ouais, salut, on se rappelle. Ciao. Ciao. Ça, je vais le rappeler plus tard. Voilà. Oui, parce que bon, j'ai quand même un débrief qui m'attend. Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, j'ai le sourire, comme vous pouvez le voir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Tottenham. Match qui comptait pour la 15e journée de Première Ligue, victoire de Manchester United sur le score de 2-1, victoire dans ce choc et victoire très importante de la part des hommes d'Ole Gunnar Solskjaer. L'ouverture du score pour Manchester signé Marcus Rashford à la 6e minute de jeu, l'égalisation pour Tottenham signé Dele Alli à la 39e minute de jeu et à la 49e, Marcus Rashford redonne l'avantage pour Manchester United et grâce à cette victoire, les Red Devils remontent à la 6e place avec 2 points de retard sur Wolverhampton 5e et 8 sur Chelsea 4e. Voilà, donc cette victoire, il fallait absolument la remporter pour qu'on remonte au classement et se rapprocher un petit peu plus du top 4. Voilà, franchement, c'était l'objectif. En plus, dans le même temps, Arsenal perdu. Donc voilà, il fallait absolument remporter ce choc face à Tottenham et j'y ai cru. J'y ai cru parce que franchement, vu le niveau du match, franchement, il y avait quoi faire, on avait la place. Donc franchement, j'y croyais à fond pour gagner ce match contre Tottenham et on l'a fait. Voilà. Donc pour débriefer ces 90 minutes, les 45 premières mi-temps assez équilibrées entre les deux équipes, voilà, même si Manchester United avait une petite avance par rapport à Tottenham, voilà, enfin en termes d'occasion donc voilà, on avait senti que Manchester United voulait absolument gagner ce match, voilà, pour remonter au classement. Et déjà dès la 6e minute de jeu, voilà, on ouvre le score grâce au but de Marcus Rashford, voilà, sur un ballon récupéré par Jesse Lingard, Marcus Rashford qui rentre dans la surface de réparation et la frappe de l'attaquant anglais qui rentre dans un trou de souris carrément, voilà, c'est poteau rentrant, voilà, Gazzaniga est totalement battu, le gardien de Tottenham, et ça permet à Manchester déjà à ce moment du match de mener 1-0, voilà, donc tout commence comme sur des roulettes, voilà, donc on démarre ce match très très fort. Ensuite, vers la 20e minute de jeu, on se crée encore d'autres occasions, notamment avec une frappe de Greenwood repoussée par Gazzaniga, ou encore une frappe de Rashford qui s'écrase sur la barre du gardien de Tottenham. Voilà, donc ça c'était encore des occasions chaudes de la part des Red Devils en première mi-temps. Ensuite, bon, malheureusement on se prend ce but à la 38e, voilà, le but de Dele Alli, voilà, sur un superbe enchaînement de la part du numéro 10 de Tottenham, voilà. Donc on encaisse ce but à la 39e, voilà, donc ça fait un but partout entre les deux équipes. Voilà, donc seconde mi-temps, bon, on s'est dit, voilà, on va peut-être, reprendre l'avantage, on va peut-être faire la différence, et on l'a fait, voilà, suite à une faute de Sissoko à la 46e, voilà, Marcus Rashford qui obtient un penalty, voilà, donc il a voulu faire justice lui-même, et il a réussi, voilà, contre-pied parfait de la part de l'attaquant anglais, et ça permet à Manchester United de reprendre l'avantage, donc ça fait 2-1 pour les Red Devils. Ensuite, bon, on a continué à attaquer. Voilà, Solskjaer qui a fait rentrer un peu de son œuf en faisant rentrer Luke Shaw et Andreas Pereira. Voilà, personnellement, j'aurais préféré faire rentrer en jeu Juan Mata pour rééquilibrer un petit peu le milieu de terrain, voire même aussi faire casser les lignes pour justement on planter d'autres buts, voilà, parce que franchement avec le jeu que Tottenham nous a proposé, forcément avec la tactique du coach, voilà, je vais pas te dire le nom du coach parce que je sais très bien de qui je parle, donc franchement avec le jeu que Tottenham a proposé, franchement, il y avait énormément la place. Franchement, on pouvait mettre au moins encore 1 ou 2 buts. Franchement, on aurait pu gagner au moins ce match sur le score de 3 ou même 4-1. Franchement, il y avait largement la place et on pouvait quoi faire. Voilà, donc ça c'était un petit mot que je voulais faire, voilà. Donc un petit mot que je voulais dire et
voilà, donc il a fait entrer en jeu Andreas Pereira et Luke Shaw, voilà. Et derrière, bon, bah, en fin de match, on a serré les rangs, voilà, avec Lindelof et Maguire qui ont été très solides dans ce match-là. Franchement, là, depuis le match contre Aston Villa, je les trouve très très bons. Voilà, encore une fois, Lindelof qui répète sa performance qu'il avait faite contre Aston Villa où je l'avais trouvé très bon, voilà. Où je me suis dit enfin il s'est réveillé et tout, et là encore une fois il récidive, donc franchement là il est sur une bonne dynamique. J'espère qu'il va continuer sur ce rythme là, et franchement il pourra s'installer de plus en plus dans le 11 de départ de United, même s'il est déjà, voilà, alors je critiquais beaucoup, c'est vrai, suite à ses performances qui étaient plutôt calamiteuses, voilà, sur certains moments. Donc voilà, mais Victor Lindelof là il m'a beaucoup plu dans ce match là, tout comme Harry Maguire où j'ai trouvé plutôt bon, mais après j'aurais préféré quand même dans le 11 de départ mettre un petit Brandon Williams à la place d'Ashley Young, où j'ai encore trouvé une fois plutôt décevant, voilà, en termes de secteur défensif. Voilà, défensivement j'ai trouvé encore pas terrible, voilà, et offensivement quand même il a apporté, mais voilà, défensivement c'est plus possible, quoi. Voilà, moi personnellement j'aurais préféré un petit Brandon Williams. Voilà, donc on va passer à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Manchester United Tottenham. Donc ça a été un 4-2-3-1 classique, on ne change pas une équipe qui gagne, enfin soi-disant comme on dit dans le milieu, avec David De Gea dans les buts de Manchester United. La charnière centrale c'était Victor Lindelof associé à Harry Maguire, Ashley Young latéral gauche et capitaine de cette équipe de Manchester, Wan-Bissaka latéral droit, Fred et McTominay devant la défense. McTominay qui faisait son retour dans le 11 de départ, voilà, avec une petite blessure, voilà, qui l'a empêché de jouer contre Aston Villa le week-end dernier. Donc voilà, il a fait son retour dans le 11 de départ et on a senti que le milieu de terrain était un peu plus solide depuis que McTominay est de retour dans le 11 de départ. Ensuite, Jesse Lingard en numéro 10, Rashford milieu latéral gauche, Daniel James milieu latéral droit, et en pointe de l'attaque de Manchester United, c'était le jeune Mason Greenwood. Voilà. Alors, dans le 11 de départ, personnellement, j'aurais fait peut-être 3-4 changements. Voilà. Personnellement, j'aurais fait 3-4 changements. À la place d'Ashley Young, comme je le disais, j'aurais préféré voir Brandon Williams. Je pense que ça aurait été plus solide défensivement. Voilà. Alors, offensivement, je ne sais pas s'il aurait fait autant qu'Ashley Young, mais défensivement, il a quand même été plus solide. Je pense qu'il aurait été plus solide que le capitaine des Red Devils. Donc voilà, moi j'aurais préféré voir un Williams qu'un Young, mais bon, voilà, il a préféré mettre Ashley Young pour l'expérience de Manchester United. Ensuite, moi personnellement sur le quatuor, enfin le trio offensif de Manchester United avec Greenwood, James et Rashford, j'aurais préféré mettre Rashford en numéro 9, voilà, et mettre Daniel James à gauche, justement, et mettre Mason Greenwood à droite, pardon. Parce que moi, je trouve que quand tu mets Daniel James à gauche, il est encore plus performant que quand il est à droite. À droite, bon, il est performant, mais il est un peu moins, libre. Voilà, il est un peu moins à l'aise sur ce côté droit, alors que quand on le met à gauche, je trouve qu'il est beaucoup plus à l'aise. Voilà, on voit qu'il est encore plus fort quand on le met à gauche. Rashford en pointe, bon, même si il est encore plus performant, comme je disais, en poste d'ailier gauche qu'en numéro 9. Voilà, en attendant, je trouve que Marcus Rashford en numéro 9, c'est un peu ce qu'on pouvait faire, voilà, même si, bon, à l'absence d'Anthony Martial, voilà, qui nous handicape un petit peu. Personnellement, j'aurais peut-être mis Marcus Rashford en pointe et mettre justement Mason Greenwood à droite, où je trouve aussi plus à l'aise sur ce poste de milieu latéral droit que sur ce poste d'attaquant de pointe, parce que forcément en termes de pressing et tout, Marcus Rashford il alliait plus faire le pressing, voilà, il faisait plus le pressing que Greenwood ou encore Daniel James, voilà. Donc personnellement, j'aurais mis James à gauche, Greenwood à droite et Marcus Rashford en pointe, voilà. Et après, il y a eu les remplaçants, comme je le disais, qui étaient entrés en jeu. Il y avait Luke Shaw qui était entré en jeu à la place de Jesse Lingard. Donc du coup, donc on est passé du coup au 4-2-3 au 4-4-2, voilà, avec Luke Shaw en poste de milieu latéral gauche, voilà, et on avait Daniel James à droite et le duo d'attaque Greenwood-Rashford. Et après, on a eu Andreas Pereira qui était entré en jeu à la place de Mason Greenwood, voilà, donc donc on a fait rentrer Andreas Pereira. Personnellement, j'aurais préféré faire rentrer en jeu Juan Mata, voilà, ou alors faire rentrer en jeu James Garner pour équilibrer encore un peu plus le milieu de terrain.
Mais bon, voilà, il a préféré faire rentrer Luke Shaw et Andreas Pereira. Voilà, c'est ses choix. Luke Shaw qui a fait une bonne entrée en jeu et Andreas Pereira, bon, moi j'ai trouvé une entrée en jeu plutôt décevante de la part du Brésilien. Donc voilà, moi c'est des choix que j'aurais pas forcément fait du côté d'Ole Gunnar Solskjaer. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Manchester United. Manchester, c'est 47% de possession de balle, 4 corners, 10 tirs au total dont 7 tirs cadrés, une position de hors-jeu et 9 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Manchester United. Et du côté de Tottenham, c'est 53% de possession de balle, 3 corners, 6 tirs au total dont 5 tirs cadrés, une position de hors-jeu et 9 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Tottenham. Donc, quand on regarde bien la physionomie de ce match, c'est vrai que c'était plutôt équilibré. Tottenham qui avait un peu plus de ballon en second mi-temps qu'en première. Voilà, donc c'était assez équilibré. En termes de tirs, Manchester United a eu beaucoup plus d'occasions que Tottenham. Voilà, donc c'est vrai que Manchester United a fait parler sa domination offensivement. Donc voilà, personnellement, c'est vrai que quand on regarde les statistiques, ça représente bien la physionomie de ce match. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par David De Gea. Sincèrement, De Gea, moi je le mets dans le top. Voilà, franchement, rien à dire. Le match qu'a fait le gardien espagnol, rien à dire. Il a fait un super match. Voilà, nombre de fois qu'il nous a sauvés dans les dernières minutes, c'était incalculable. Franchement, rien à dire. De Gea a fait son match aussi. Voilà, bon, on peut pas le reprocher sur le but de Dele Alli, donc il peut pas faire grand chose sur cette action. Mais voilà, dans l'ensemble, De Gea a fait un très bon match. Voilà, donc pour moi, De Gea, je mets dans le top. Ensuite, la charnière centrale, Lindelof, Maguire. Là, comme ils ont fait contre Aston Villa, où je les ai trouvés assez costauds, voilà, encore une fois, ils ont fait parler leur solidité, voilà, encore une fois, ils ont été plutôt bons, voilà, donc moi j'ai trouvé Maguire qui avait de la poigne défensivement. On a retrouvé le Harry Maguire, j'ai l'impression qu'on a retrouvé le Maguire qu'on a vu depuis le début, le Maguire qu'on a vu début de saison, voilà, donc Harry Maguire, je le mets dans le top, et Lindelof, voilà, en ce moment là, il fait de bonnes performances, voilà, contre Aston Villa, j'avais trouvé plutôt bon, il avait marqué, il faisait de bonnes performances, et là il récidive face à Tottenham. Franchement, Maguire, Lindelof en ce moment ils font de très bons matchs, et j'espère que ça va continuer ainsi pour qu'on garde cette solidité défensbissaka, voilà, du côté de United. Donc Lindelof, Maguire, c'est le top, voilà. Ensuite Wan-Bissaka et Ashley Young. Bon, alors certes offensivement il a apporté énormément, mais défensivement c'était compliqué. Voilà, encore une fois c'est poussif, beaucoup de pertes de balles qui nous a failli coûter le point de la victoire. Voilà, franchement on avait quoi s'inquiéter. Voilà, défensivement Ashley Young c'est très laborieux. Voilà, donc pour moi Ashley Young quand même je mettrais dans le flop. Voilà, même s'il a porté offensivement, voilà, moi j'ai trouvé encore une fois Young fébrile défensivement, donc pour moi Young je le mets dans le flop. Wan-Bissaka, très bon match, voilà, Wan-Bissaka qui a porté offensivement, défensivement costaud aussi, voilà, Wan-Bissaka j'ai trouvé largement meilleur que Young sur les phases défensives, voilà, les phases offensives j'ai trouvé très bon aussi, donc voilà, dans l'ensemble Wan-Bissaka qui a fait un très bon match, donc pour moi je le mets dans le top. Ensuite Fred et McTominay. Voilà, bon, Fred, il a pas fait un match extraordinaire, mais bon, voilà, dans l'ensemble, il a fait un match plutôt propre, il a récupéré pas mal de ballons, il a contré plusieurs frappes. Voilà, donc dans l'ensemble, Fred, il a fait un match assez correct, donc pour moi, je mets dans le top. Scott McTominay, rien à dire, franchement, ça a été patron de l'entrejeu de Manchester United. Franchement, rien à dire, voilà, même si, bon, personnellement, même si on donne le brassard de capitaine à Harry Maguire, personnellement, j'aurais plutôt donné à Scott McTominay. Pour moi, c'est un véritable leader du milieu de terrain de Manchester United, en l'absence bien évidemment de Paul Pogba. Voilà, je sais même pas pourquoi il est absent, alors que pourtant il est plus blessé justement. Alors peut-être qu'il est parti en vacances à Punta Cana, je sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, ça marche plutôt bien du côté de Manchester United, même s'il est pas là, on y arrive quand même. Donc là, McTominay justement pour compenser l'absence de Pogba, il a été patron du milieu de terrain de Manchester United, voilà. Donc encore une fois, il a confirmé de quoi il était capable. Donc pour moi, McTominay c'est le top. Ensuite, Lingard, très bon match aussi, voilà. Il a récupéré le ballon lors du but de Marcus Rashford. C'était lui qui a principalement
comment dire, mis à l'œuvre le but de Marcus Rashford. Voilà, donc c'est lui qui a récupéré le ballon, je crois dans les pieds de Sanchez ou d'Aurier, je sais plus trop. Et derrière, ça a permis à Rashford de marquer. Voilà. Donc voilà, Jesse Lingard dans l'ensemble, il a fait un très bon match aussi. C'est lui qui a joué l'Electron League, qui a fait aussi pas mal de qui a causé pas mal de soucis dans la défense de Tottenham. Voilà, donc dans l'ensemble, Jesse Lingard a fait du très bon boulot. Voilà, donc pour moi, Lingard, je le mets dans le top. Ensuite, les ailiers, James et Rashford, les deux, je les mets dans le top. Franchement, rien à dire. Marcus Rashford, encore une fois, il a encore marqué. Voilà, ça fait plaisir. Il a inscrit un doublé. C'est lui, à lui tout seul, il donne la victoire à Manchester United. Voilà, donc franchement, Marcus Rashford, il m'épate de plus en plus. Donc voilà, Marcus Rashford, pour moi, c'est un véritable crack. Et j'espère qu'il va continuer sur ce rythme-là avec Manchester United. Donc pour moi, Rashford, je le mets dans le top. Daniel James aussi, très bon match aussi de la part de Daniel James. Même si bon, en ce moment, il est un peu, il a un niveau en dessous par rapport au début de saison où j'avais trouvé très très bon. Voilà, bon là, c'était le début de saison, là c'est en ce moment. Voilà, bon ça joue à ça. Voilà, donc même si bon, Daniel James, il a pas été comment dire à son poste de base. Voilà, qui est ailier gauche. Voilà, il l'a mis à droite. Moi, je le trouve moins performant à droite qu'à gauche, où je le trouve encore plus fort. Voilà, mais bon, dans l'ensemble, il a fait quand même un très bon match. Voilà, ses performances ont été au top, comme d'habitude. Voilà, donc ça a été aussi un poison dans la défense de Tottenham. Voilà, avec Lingard et Rashford. Donc voilà, dans l'ensemble, Daniel James a fait un très bon match. Greenwood, pareil, très bon match aussi de la part du jeune attaquant de Manchester United, Mason Greenwood. Alors même si on ne l'a pas trop vu dans ce match-là, il a quand même créé quelques occasions dangereuses, voilà, notamment avec une frappe, comme je le disais, vers la 20e minute de jeu, une frappe où ça a été repoussé par Gazzaniga, voilà. Voilà, donc dans l'ensemble, Greenwood aussi a fait un match assez correct, même si on l'avait pas trop vu dans ce match-là. Donc voilà, Greenwood, je le mets dans le top. Et ensuite, les remplaçants de Luke Shaw et Andreas Pereira. Luke Shaw, je le mets dans le top parce qu'il apporte un peu plus de peps à cette équipe de Manchester United. Voilà. En plus, il a créé pas mal de décalage pour Rashford et Daniel James. Voilà. Donc, dans l'ensemble, Luke Shaw a fait une bonne entrée en jeu. Donc, je le mets dans le top. Et ensuite, Andreas Pereira, je le mettrai dans le flop quand même. Moi, je trouve en ce moment, Andreas Pereira, son niveau il est inférieur par rapport à d'habitude où je trouve plutôt bon. Là, en ce moment, je trouve qu'il était plutôt moyen, voire même médiocre. Voilà, sur certaines actions où j'ai trouvé un peu timide, voilà, alors qu'il devrait se projeter vers l'avant. C'est un joueur qui est capable de se projeter vers l'avant et de créer des frappes de loin aussi. À 25 mètres, il allume la mèche, voilà. Donc moi, je trouve ça un petit peu dommage qu'il fasse pas ce genre de choses, alors qu'il en est capable il est capable d'inscrire de jolis buts, mais bon, voilà. Dans l'ensemble, j'ai trouvé Andreas Pereira assez décevant depuis son entrée en jeu. Voilà. Donc pour moi, Andreas Pereira, je le mets dans le flop. Voilà. Donc les seuls flops durant cette rencontre sont Young et Pereira. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United Tottenham. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!